Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur le plateau d'Atable avec Annabelle et nous sommes aujourd'hui encore et nous avons la joie d'être avec Pasteur Liliane Sanogo. Bonjour Pasteur Liliane. Bonjour Annabelle. Magnifique, vous êtes magnifique. Stéphanie, Aurélie. Bonjour Pasteur Liliane. Alors on a parlé lundi de l'amitié dans le couple et Écoutez, si vous voulez voir la fin de l'émission, vous pourrez voir. Annabelle a une grande déclaration à faire. Je vous montrerai des photos bientôt. Et aujourd'hui, nous allons parler comment devenir la confidente et la complice de son mari, découvrir ses secrets, comment est-ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que vous avez une émission Secrets de femmes dans laquelle, vous livrez les meilleurs secrets. Les secrets aux femmes. Il faut absolument écouter. Pour être les meilleures femmes possibles, les meilleures épouses, mais aussi les meilleures personnes. Mm-hmm. Parce que la femme ne se définit pas seulement dans le couple, elle se définit par rapport à elle-même aussi. Donc, c'est important pour la femme d'être la meilleure version d'elle-même. Donc, on peut retrouver vos émissions. D'ailleurs, on les diffuse aussi sur MCI TV, exactement. Et vous avez aussi une nouvelle émission en ce moment, LNCO, L au pluriel, qui est diffusée sur Vox TV. Oui, bien ça Vox Africa TV, sur Trace TV, Trace Gospel TV. Voilà, et d'autres chaînes africaines. Donc, deux émissions dans lesquelles on peut vous retrouver et on peut écouter et recevoir toute la sagesse que Dieu vous a donnée. Alors, on parle aujourd'hui comment devenir la confidente de son mari. C'est pour ça que c'est important de commencer par l'amitié hier, parce que ça va être difficile de devenir la confidente de son mari s'il n'y a pas d'amitié. Mais là, on passe encore un stade supérieur. Alors, pour vous qui avez découvert l'amitié lundi, vous dites, là maintenant devenir confidente, ça va un peu vite les filles, vous reprendrez l'émission un peu plus tard, ok? Après quelques cours de pickleball, on va viser le niveau de la confidente et ça, on en a quand même un peu parlé hier quand on parle de meilleure amie, c'est sûr qu'il y a toute cette notion où on devient la confidente, on devient la personne la plus proche de son mari et beaucoup de femmes vont dire, mais moi mon mari me parle pas, j'ai l'impression que je le connais pas, il me partage pas et pas juste des bons moments, mais aussi des défis, des luttes. Et beaucoup de femmes aimeraient connaître ce par quoi passe leur mari intérieurement, parce qu'elles sentent, c'est que la femme va ressentir cette distance, va ressentir qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été formulé. Et en fait, la vraie question, c'est j'aimerais être la confidente de mon mari, j'aimerais qu'il puisse s'ouvrir à moi, mais comment faire pour que ça arrive et déjà, peut-être commencer en disant c'est possible, c'est accessible, c'est pas réservé juste à une catégorie de mariage, une catégorie de femmes. Nous pouvons toutes devenir la confidente de nos maris, mais on va voir aujourd'hui comment on peut le faire. Et est-ce que c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure ou c'est quelque chose qu'on peut développer? Oui, devenir confidente de son mari, je pense que ça prend son temps. Voilà, c'est une construction au fur et à mesure. Je dirais que la complicité, le fait d'être confidente, c'est l'aboutissement de l'amitié. C'est le niveau supérieur de l'amitié. Parce que plus on est ami avec une personne, plus l'amitié a été éprouvée, plus on va se retrouver dans une position de confiance suffisante pour en faire son confident ou sa confidente. Alors, une femme qui devient la confidente de son mari, cela signifie que leur amitié est établie. Ça a été éprouvé, les vents sont passés, la tornade a soufflé, l'amitié est demeurée. Et donc, on passe au stade de confident. Alors, je disais dans l'émission passée, le lundi, que... je disais donc que... Vous nous avez dit tellement de choses intéressantes. En parlant de la confidence ou en parlant de l'amitié? En parlant de l'amitié. Alors, je disais donc que devenir l'ami de son mari peut commencer avec le mariage, c'est-à-dire c'est la première relation dans laquelle le couple était. Et si c'est le cas, devenir confidente n'est pas loin. Mais par contre, quand l'amitié se construit dans le couple, ça va prendre un peu plus de temps parce que bien évidemment, il faut que l'amitié se pose, il faut qu'elle soit éprouvée et ensuite,
la confidentialité va s'ouvrir. Bon, je pense que c'est quand même une question qui choque plus d'une femme parce qu'elle se dit, si on est marié, il n'y a pas de raison que mon mari ne me dise pas tout. Donc là, c'est l'occasion de dire que le fait d'être allé à la mairie, le fait d'avoir été béni par le pasteur, le fait de porter l'alliance ne signifie pas que systématiquement le mari va partager ses secrets avec son épouse ou que la femme va partager ses secrets avec son mari. Là, ça va chercher un nid de confiance suffisant pour que chacun puisse s'ouvrir. Voilà, parce que quand on parle de secret, ça signifie que c'est pas le bonjour du matin en tout cas. C'est pas les conversations habituelles. Ça parle de choses plus profondes. Peut-être que le conjoint n'a jamais partagé avec quelqu'un, etc. Ou bien de projets qu'il nourrit dans sa tête. Il est en train d'y réfléchir, il est en train d'y penser. Et puis, on sait qu'en général, la plupart des personnes vont garder leur projet secret jusqu'à ce qu'ils aient le sentiment d'être proches de l'accomplir. Donc, ils ne vont pas en parler. Mais il est important pour la femme de pouvoir entrer, comme on dit, dans le secret des dieux et d'avoir l'information avant tout le monde. Voilà. Et qu'est-ce qui peut faire que on n'arrive pas à ce stade-là parce qu'hier on a parlé de l'amitié, comment développer l'amitié, puis on comprend que d'arriver au stade de confidente, c'est qu'il y a comme une progression, mais du coup est-ce qu'on peut aussi en tant que femme quelquefois faire des choses qui vont soit faire reculer ou stagner l'amitié et qui nous bloquent pour devenir cette confidente de notre mari? Oui, tout à fait. Il y a des femmes qui vont perdre l'amitié de leur mari. Voilà. Donc, soit on ne l'a pas dès le départ, ou on a commencé à développer et puis on va le perdre. Donc, il y a des éléments qui vont jouer contre l'amitié dans le couple. Alors, le premier élément, c'est les fondements même du mariage. Sur quelle base on s'est marié? Donc, si on s'est marié sur la passion, par exemple, il n'y a pas d'amitié au départ, donc il faut la construire. Et quand on construit l'amitié, il faut laisser vraiment l'amitié prendre son envol, en fait. Cela signifie qu'il ne faut pas être pressé, en fait. Voilà, il y a des femmes qui vont avoir un sentiment d'impatience avec l'homme. Elles ne sont pas patientes. Voilà. Pour que quelqu'un t'ouvre son cœur, il faut de la patience. Il faut emmener la personne petit à petit. Donc, si l'amitié n'était pas là, il faut prendre déjà le temps de bâtir l'amitié. Et l'amitié, en général, c'est des choses simples. Voilà, l'amitié va se bâtir dans le quotidien, les choses du quotidien. On partage déjà des choses terre à terre, etc. Et puis ensuite, on va aboutir à des secrets un peu plus profonds. Donc, la façon dont le mariage a commencé va déterminer le flot. Voilà, va déterminer le flot de partage des secrets, va déterminer le fait de devenir rapidement confidente ou un peu plus tard. Puis aussi le fait, je crois, de voir comment la femme va gérer ces secrets qu'elle va avoir. Et il y a beaucoup d'hommes qui se sont après retenus parce que le peu qu'ils ont confié, ça a été répété. Voilà, ils ont été déçus, c'est ça, mais ils ont été trahis. C'était maladroit, tu vois. La femme, elle ne voulait pas forcément exposer, mais elle n'a pas compris que c'était quelque chose peut-être d'important. Elle en a parlé à sa mère, elle en a parlé à sa copine, et puis il arrive à ah ouais, alors il paraît que toi et tout. C'est le choc, en fait. Mais c'est passé dans le moment. Et en fait, lui, l'homme, il se l'est pas forcément dit, puis il l'a pas dit à sa femme. Mais l'information qu'il a retenue, c'est que je peux pas, parce que ça va être redit. Donc, il arrête, juste, il se ferme. Et la femme, elle a pas compris ce qui s'était passé, mais elle sent que son mari s'est fermé. Et en fait, c'est de se dire, est-ce que j'ai fait preuve quelquefois de maladresse? Et du coup, il se sent pas en confiance de me dire certaines choses parce qu'il se dit que forcément je vais le dire. Soit tu répètes, soit ta réaction dit des choses profondes. Parfois, il y a des personnes qui vont réagir vraiment mal, de façon démesurée. Pourtant, c'était quelque chose qu'on te confiait. C'était même pas pour que tu réagisses pas ton opinion, que ça, tu vois. Mais là, tu as réagi. Et du coup, ça limite, en fait. La prochaine fois, comme tu dis, le message, c'est il y a des choses que je peux pas partager avec elle. Mais c'est vrai, c'est la façon dont on le reçoit, parce que nous, les femmes, on aime bien dialoguer, tu vois. Mais des fois, l'homme, il veut juste se confier. Il veut pas avoir le retour, l'opinion. Puis des fois aussi, c'est qu'il ne sait même pas, il vit des choses.
Et tu vois qu'il est perturbé, mais il n'est pas capable. Des fois, les hommes, c'est pas qu'ils veulent, je pense, hein, vous pourrez me corriger, qu'ils veulent pas partager les secrets. Eux-mêmes ne se sont pas arrêtés. Ils n'ont pas les mots, en fait. Pour dire... T'es stressé? Non. Non. T'as l'air lourd, tu fais quelque chose. Non, mais quand on prend le temps, puis on pose les bonnes questions, on finit à savoir. Donc, des fois, c'est pas qu'il veut pas. C'est vous juste poser les bonnes questions pour que lui puisse mettre des mots sur ses sentiments à ce moment-là. Oui, oui. Donc, il peut y avoir cette impatience, cette maladresse, mais ce qu'il peut avoir encore... quels sont les autres blocages pour l'autre blocage que j'ai remarqué, c'est les critiques constantes. Voilà. Quand une femme est trop critique, elle reprend constamment son mari, le mari va avoir du mal à se confier. Ouais. Parce qu'il ne sait pas, en fait, comment elle va prendre. On a dit tout à l'heure la réaction. Alors, le mari confie quelque chose, tout de suite, elle va rentrer dans la critique, dans la comparaison. Oh oui, tu n'aurais pas dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Et donc, du coup, il se dit, mais je ne peux pas partager avec elle. Je vois ça souvent dans l'expression de la générosité du mari. Donc, par exemple, quand le mari va donner un montant d'argent à X personnes, à sa mère, à son frère, à sa sœur, il se dit, mais est-ce que je dois partager avec ma femme le geste que je viens d'avoir? Parce qu'il ne sait pas trop sa réaction. Voilà. Donc, la femme doit être conciliante et se dire, si son mari lui partage quelque chose, elle ne doit pas tout de suite glisser dans la critique ou bien dans le désir d'avoir ce rôle de mère, de lui dire ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il n'aurait pas dû faire, etc. Voilà. Donc, la critique et le jugement sont des freins à cette capacité de l'homme à se confier à son épouse. Il y a aussi, comment je pourrais dire ça, quand la femme, elle a tendance à injurier, en fait. Voilà. Donc, quand la femme... Il y a des femmes qui ont les mots durs, en fait. Ouais. Voilà. Elles ont les mots durs, elles ont le langage dur. Donc, c'est tout de suite... elles vont dire des gros mots parce que, bon, le mari a dit ceci ou dit cela. En général, un mari, quand il a en face de lui une femme qui n'a pas un esprit doux et paisible, qui n'a pas les mots qu'il faut, il va avoir de la retenue, en fait. Parce qu'il ne veut pas être son ami. Donc là, on repart déjà sur le chapitre de l'amitié. Il n'a pas envie d'être ami avec quelqu'un qui est un peu trop ruste, qui a les mots lourds, les mots durs, les mots voilà, qui ne sait pas encourager, qui ne sait pas avoir des mots gentils. Donc, le langage, voilà, le langage de la femme va favoriser ou défavoriser cette intimité-là. Parce que le confident, c'est un intime, en fait. Voilà. Donc, plus l'homme n'a pas envie d'être intime avec sa femme, moins il sera son confident. En tout cas, moins il va la prendre pour confident. Et puis, il y a un autre facteur aussi, c'est le sentiment de concurrence. Le sentiment de concurrence. Alors, quand le sentiment de concurrence s'établit dans le couple, il n'y a pas la possibilité d'avoir l'autre pour confident. Tu ne peux pas être mon confident parce qu'il y a comme une compétition, en fait. Donc, chaque fois que j'ai un accomplissement, je vais avoir du mal à le partager avec toi. Chaque fois que j'ai un projet et que je me dis, c'est un projet qui va me faire croître, qui va me faire avancer, alors, donc, il va avoir de la retenue. Mais en général, les femmes ne sont pas compétitrices. Oui, il y en a. Dans le couple. Ouais, mais figure-toi que je pense que c'est un phénomène qui est peut-être beaucoup plus répandu aujourd'hui parce que il y a comme un besoin plus fort de la femme d'être vue, d'être accomplie. Alors qu'avant, bon, il y en avait certaines qui ressentaient le besoin, mais elles étaient peut-être un peu plus marginalisées. Et aujourd'hui, on a beaucoup élargi ça. C'est normal que tu te sentes comme ça. Et du coup, surtout des jeunes femmes se sentent dans des prisons au début du mariage, au début des saisons de maternité, etc. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui ont du mal à se réjouir du fait que leur mari puisse vivre certaines choses. C'est comme, toi, tu as une vie, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de filles, elles ont fait des études, etc. Et puis, quand elles se marient puis qu'elles ont des enfants, c'est elles qui vont s'arrêter. Et de voir, quand tu t'es rencontré aux études, on a le même diplôme, on a fait les mêmes choses, j'étais même meilleure que toi à l'école. Et tu vois, aujourd'hui, c'est toi qui me raconte ci, qui me raconte ça, qui fait ce que j'aurais envie de faire. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu chez les femmes et où le mari peut avoir tendance à
à diminuer ou à ne pas partager certaines de ses réussites parce que il va pas trouver en face de lui et puis quelqu'un qui va le célébrer et qui va t'honorer. Et ça reste un besoin de l'homme dans son besoin d'être respecté, mais aussi d'être célébré dans ses victoires. Là, si on parle juste d'un point de vue travail, c'est qu'il y a aussi tout le côté de l'homme qui est pourvoyeur. Et c'était, je veux dire, c'est une force pour l'homme d'être un pourvoyeur. Et Dieu l'a appelé à être un pourvoyeur. Mais aujourd'hui, quand il est attaqué parce qu'il est un pourvoyeur, un bon pourvoyeur, ça crée une confusion. En fait, tu te dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux pas que je réussisse? Mais en fait, si la femme a envie que son mari réussisse, mais elle a envie, elle aussi, de réussir de cette façon-là. Et je pense qu'avant, les femmes avaient peut-être plus de facilité à vivre les saisons différentes, mais qu'aujourd'hui, les femmes veulent vivre les mêmes saisons que leur mari dans la chronologie. Mais quelquefois, c'est juste pas possible. Ça revient dans les deux sens aussi. Dans le sens, et ça revient à l'amitié. Parce que dans l'amitié, quand tu as une bonne amie, tu te réjouis du succès de l'autre, n'est-ce pas? Et dans le mariage, ça devrait être ça. Moi, si mon mari a des succès ministériels, ça me réjouit. Et si moi j'en ai, il se réjouit. Et c'est là qu'il faut revenir à cette notion de partage, de soutien mutuel, le meilleur pour l'autre. Parce que aussi, des fois, l'homme, il va trouver ça difficile, mais si la femme, elle vit des choses, et t'as ma question, je ne sais pas si vous avez terminé vos points, mais comment une femme qui, elle, veut se confier, des fois, il y a des hommes qui ne sont pas réceptifs non plus à des confidences, tu vois. Et c'est vrai, tu sais, si on retourne même, certains sont insécures parce que la femme a peut-être du succès, certains, tu vois, c'est dans les deux sens. Et c'est pour ça que la fondation, il ne devrait plus avoir, comme Paul l'a si bien dit, ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. C'est un de mes passages favoris, Et en fait, et c'est pour ça que la Bible est merveilleuse, c'est que dans le mariage et dans l'amitié, on devrait, ça c'est dans un monde parfait de la Bible, ne pas être en opposition, mais se réjouir les uns avec les autres. Mais quand c'est les femmes, comment on fait, Pasteur Liliane? Quand on dit souvent à des hommes, il faut qu'on parle, ça les fait fuir. Oui, exact. J'aimerais te confier ça. Parce que nous, en plus, surtout les hommes sont beaucoup axés sur la solution. Tu vois? Donc, moi, quand je veux me confier, je ne veux pas la solution. Je veux m'exprimer. Laissez-moi m'exprimer. Être écouté. Et c'est vrai, les hommes, ils veulent pas entendre les confidences parce que les autres, si, par exemple, dans si mon mari est axé vers la solution, si je lui dis quelque chose qui me touche profondément, mais qu'il n'y a pas de solution, il dit, on ne peut pas en parler. On n'a pas de solution. Tu vois? Mais chérie, puisqu'on est des bons amis, on réussit à se retrouver. Mais Pasteur Liliane, dis-nous comment on fait, les femmes, des fois, qui veulent exprimer des confidences et que l'homme est moins réceptif. Elles doivent l'y emmener. OK. En fait. Alors, donc, tout à l'heure, Aurélie disait, on dit à l'homme, faut qu'on parle. Il y a le temps, en fait. Déjà, l'homme, quand sa mère lui disait, faut que je te parle. Donc, déjà, ça fait monter la température. Il se dit, qu'est-ce qu'elles vont encore me dire et tout. Voilà. Donc, faut pas donner l'impression à l'homme que ça sera le fauteuil blanc. Voilà, on va devoir faire les comptes et tout. Faut juste lui faire comprendre que j'ai juste besoin que tu m'écoutes, qu'on échange en toute bonne amitié, etc. Donc là encore, il y a la manière. C'est très important, la manière pour la femme. Comment est-ce qu'elle va emmener le mari à être réceptif? Voilà, à être réceptif. Et souvent, je pense qu'il y a aussi le retour de l'ascenseur. Voilà. Lorsque, à un moment donné, l'homme avait besoin de parler et qu'il a trouvé l'oreille attentive, qu'il a trouvé sa femme disponible, en général, il va avoir ce sentiment-là d'avoir quelque chose à lui rendre. Bon, c'est vrai que dans le couple, on ne devrait pas être sur ce marchandage. J'ai fait, donc tu fais, j'ai donné, donc tu donnes. Mais bon, c'est l'atmosphère générale, en fait, qu'on crée dans le couple. Voilà. Est-ce que dans notre couple, on a travaillé à ce qu'on ait des moments à nous, des moments où on peut s'écouter, des moments où on peut partager, des moments où on peut échanger sur des sujets qui intéressent l'un ou l'autre, etc. Donc, c'est toute la construction du couple même qui est questionnée là. Voilà. Donc, si le mari, il ne s'ouvre pas, il ne partage pas, ça veut dire que quelque part, il y a eu un raté dans la construction de la vie du couple. Alors, ça me fait penser à une femme qui
y a 2 semaines, était venue me voir parce qu'on avait déjà abordé cette question-là, justement, du fait que son mari ne se confiait pas à elle. Elle apprend les choses, toujours la dernière, en fait. Il a fini d'en parler à d'autres personnes, il a fini de réaliser ce qu'il va faire, et puis c'est une autre personne qui va lui dire, tiens, est-ce que tu sais que ton mari a fait ci, a fait ça? Et ça, c'est vrai que c'est vraiment douloureux pour une femme d'avoir le sentiment qu'elle compte pour du beurre, en fait. Voilà. Alors moi, ce que je lui ai expliqué, c'est repartir à la base, à la jeunesse. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans les fondements? Quelle est la relation habituelle qu'on a avec le conjoint? Parce que si on n'est pas amis, on n'est pas déjà même un couple, voilà. Parce que c'est ça, la notion du couple, il y a la notion, j'allais dire, institutionnelle. On s'est marié, donc on est un couple. Il y a la définition du dictionnaire, mais il y a la réalité du couple. Voilà. Il faut réussir à former une team avec son conjoint. Une team, il faut être ensemble pour diverses choses. Et quand on est ensemble, à force d'être ensemble, on finit par s'ouvrir et à partager des choses. Donc, il y a des couples qui ne sont pas ensemble. Donc, du coup, au moment de partager des secrets, il ne viendra pas partager ses secrets avec quelqu'un avec qui il n'est pas en fusion. Voilà. Ça questionne toute la composition du couple. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Comment est-ce que vous avez tissé vos relations, etc. Il faut revenir sur tout ça pour pouvoir maintenant aller chercher la confidentialité. Et puis, il y a une chose aussi, quand un homme a le sentiment d'être trahi, je le disais tout à l'heure, il ne va pas se confier. On en parlait tout à l'heure, mais la trahison, ce n'est pas simplement le fait de sortir ses secrets, mais c'est aussi le fait d'avoir soi-même des secrets qu'on ne partage pas. Voilà. Donc, quand le mari découvre que la femme, elle a fait ci, elle a fait ça, elle n'a pas partagé, il se sent trahi aussi. Donc, il va se refermer. Donc, on revient. C'est un excellent point. Voilà. Et je voulais revenir sur le point aussi. Il a l'impression quelquefois que c'est comme sa mère qui lui dit on a besoin de parler. Et c'est vrai, ce côté-là de la femme qui infantilise son mari, c'est un côté qui est... ça fait fuir parce que... surtout quand il y a eu cette relation déjà avec la mère que tu te dis je suis sortie de chez moi, c'est pas pour vivre encore la même chose avec ma femme qui va me dire quoi faire, comment j'ai pas fait ci, nanana. Et c'est sûr qu'un homme a besoin de se sentir valorisé. Ça veut pas dire qu'il a toujours raison, qu'on l'adule, etc. Mais pas qu'on le traîne non plus comme un petit garçon. Écoute, t'as fait ci, t'as fait ça, attention, nanana. C'est aussi, en tant que femme, de comprendre, mais oui, peut-être qu'il a tort dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait. Et c'est peut-être même une attitude enfantine. Mais c'est pas parce que mon mari a pu avoir un comportement enfantin que je dois l'infantiliser. Parce qu'en fait, ça va juste nourrir cette relation et ça ne favorisera pas la confidentialité ni cette complicité amicale et amoureuse. Ça va juste nourrir une relation mère-fils où je le corrige, je prends soin de lui, mais ça vient pas nourrir son côté homme que juste dans lequel il a besoin de grandir. Et en tant que femme, je dois repérer ça, je dois voir chez mon mari un homme. Et du coup, le traiter en tant qu'homme, même lorsque j'ai l'impression qu'il se comporte comme un enfant. Et souvent, des femmes vont dire, mais il se comporte comme un enfant. J'ai l'impression d'avoir un deuxième ou un troisième enfant. Mais c'est ça aussi d'appeler les choses qui ne sont pas. Et parce que... bébé, donc moi, j'ai un homme, j'ai un vrai homme. Qui joue plus que le ballon. Tu vois, un homme mature. Mais par rapport à ce que vous dites, ça me renvoie aussi au côté de ce qu'on s'aime vraiment par rapport dans le couple en général pour qu'il fonctionne ou pas. Mais j'ai envie de revenir encore en arrière, avant que le mariage n'ait eu lieu, jusqu'où on peut développer la confidentialité. On est encore à un stade peut-être de fiancé ou même d'amis. Voilà, c'est ça. Jusqu'où on peut développer la confidentialité, jusqu'où on peut aller à sachant que la relation peut encore se terminer. Voilà, donc ça, j'aimerais qu'on en parle, si vous voulez bien, mesdames. Pasteur Liliane. Pasteur Liliane, moi j'ai mon opinion là-dessus, mais allez, Pasteur Liliane.
Mais moi, je pense que quand on chemine avec un homme et qu'on a discerné que c'est son ami, il faut ouvrir son cœur. Parce que c'est plus l'amitié va prendre son envol, plus il va réaliser en fait que voici la femme de ma vie. Voilà. Donc, l'amitié va faire tomber les barrières. Voyez. Et moi, je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes épousent justement leur amie. Parce qu'ils se disent, elle là, c'est mon amie, je lui dis tout, elle me dit tout. Du coup, pourquoi je vais chercher ailleurs? Et même, je sais que c'est vrai que souvent, le fait justement d'avoir un ami avec qui on partage tout et donne l'impression, c'est une première impression à l'homme que non, celle-là, c'est mon amie, c'est pas forcément mon amoureuse. Voyez, ça, c'est dans un premier temps. Mais à la réalité, quand il essaye des relations avec d'autres personnes, il se rend compte que je préfère cette relation-là où on est à cœur ouvert, on peut partager ci, on peut partager ça. Voyez. Donc, un homme qui a eu une amie qui lui a tout partagé et qui ne l'épouse pas, c'est qu'il y a eu un incident de parcours, en général. Voilà, il y a eu un incident de parcours. Parce que quand la femme ouvre son cœur, l'homme, il commence à comprendre que, je suis l'épaule, en fait. Je suis l'épaule sur lequel elle peut pleurer. Je suis celui qui peut l'encourager à reprendre son envol. Je suis. Et au final, il finit par se dire, je suis certainement le conjoint. Voilà. J'ai vu ça dans l'encadrement des jeunes gens et tout. Plus on se parle, plus on va aller vers une relation conjugale. Parce que c'est ça le couple, en fait. C'est le fait d'être profondément unis. Perso, j'encourage les fiancés parce qu'il y a une première étape, parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où on est juste des camarades, on chemine et tout. Après, la relation s'approfondit un peu. Après, elle s'approfondit un peu plus. Voilà. Donc, quand on sent que la relation est un peu plus profonde, on est vraiment amis, il ne faut pas avoir peur de partager certaines choses. Et moi, je trouve ça important, quand on est fiancé, de ne pas entrer dans le mariage avec des secrets. Des secrets. Des choses qui sont profondes, des blessures ou des événements que tu as vécus qui peuvent venir entacher ton mariage, tes relations sexuelles, tout le futur, tu vois. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui n'osent pas parler. Et là, ils arrivent dans le mariage et finalement, là, tout sort, tu vois. Ils sont bloqués. Ouais. Donc, moi, je trouve ça important. Mais bien sûr, pas quand on commence, mais quand on arrive, qu'on s'engage, on est dans des fiançailles, moi, je trouve qu'il faut. Perso, je sais pas, mais moi, je pense qu'il faut avoir tout dit les choses, qu'on n'est pas toujours fier, mais on sait que l'autre personne s'engage. En connaissance de cause. Et pas découvrir ces choses. Parce que là, c'est vrai que ça part difficile, l'amitié, quand tu as été trahi, finalement, parce qu'on t'a pas dit la vérité. Donc... Mais ce que je trouve intéressant dans la question, c'est aussi, c'est quoi la limite? Parce que c'est vrai que t'es pas encore marié, donc tu te dis, là, je confie quelque chose à quelqu'un qui, je crois qu'on va aller, on va se marier, mais imagine si ça se termine, j'ai confié des secrets à cette personne, je lui ai confié des choses hyper intimes, et ça se trouve, finalement, ça va pas aboutir. Et c'est la grande question à se poser, c'est est-ce que ça peut avoir un impact sur sa décision? Et si oui, ça peut avoir un impact sur sa décision, ça veut dire que c'est exactement les choses que je dois dire. Et du coup, c'est les choses les plus risquées à dire. Et c'est comme, l'exemple est pas parfait, mais tu vois une maison, quelquefois, t'as pas envie de dire que t'as une petite fuite là parce que tu te dis ça peut compromettre la vente, mais il faut le dire et de dire, écoute, c'est réparable et tout, mais voilà, j'ai donné un coup de peinture. Si je te le dis pas, peut-être que tu vas pas le voir, mais tu vas le découvrir après. C'est important de le dire, sinon c'est des vices cachés et on n'a pas envie d'entrer dans le mariage avec ça. Mais c'est les choses qui sont les plus susceptibles aussi de faire pencher la balance. Et c'est sûr que à un moment donné, je pense que dans une relation, on peut se dire est-ce que je dois le dire parce que imagine ça fonctionne pas et cette personne-là va tout savoir sur moi et finalement on va même pas rester ensemble, ou aussi est-ce que cette personne va vouloir rester après que je lui ai dit ces choses-là. Mais si on se pose cette question, c'est que c'est exactement la chose à dire, parce qu'une fois que la personne s'est engagée, c'est un mauvais coup quand même que de le découvrir après coup. Mais c'est une preuve d'amour que je t'aime assez, on est assez en confiance pour que je te livre
ça et ça bâtit pour le futur. Ça met une base pour moi qui est plus saine, qui est pas facile à faire. Mais moi, je trouve que quelqu'un, en tout cas dans vos amitiés, je sais pas, mais ou mon mari avec moi, quand il me raconte quelque chose de profond, mais pour moi, c'est une preuve d'amour, que tu me fasses assez confiance. Donc, des fois, c'est vrai que certaines vont dire peut-être moi, je vais fuir, mais est-ce que tu l'aimais assez parce que c'est cette personne-là que tu as. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut oser le dire. Et c'est pas facile à dire, des fois, certaines choses, mais il faut le dire avant, je pense. Tu penses bien, merci, Annabelle. Et Annabelle, moi, je pense que c'est là tout l'intérêt de notre thème, justement. Pourquoi? Parce que je pense que, en fait, en réalité, dans le couple, on n'a pas envie de parler au mari. On a envie de parler à l'ami. À l'ami, ouais. Voilà. T'as raison. L'amitié a beaucoup plus de poids en ce qui concerne les confidences et tout ça que le mariage, que le mari. Pour moi, le mari a d'autres fonctions. Mais l'ami, justement, c'est celui avec qui on est et on est bien avec. Le mari, dans la définition terre à terre, ça va être le père des enfants, ça va être celui avec qui on est passé à la mairie, celui avec qui on essaye de bâtir une vie de couple. Et c'est là où il y a le piège de ne pas rester avec le mari, mais d'aller chercher l'ami. C'est la raison pour laquelle, si l'amitié est construite avant le mariage, c'est un avantage certain dans le couple. Voilà. C'est vrai que, bon, je vais dire quelque chose qui n'est pas forcément par rapport à la question de Aurélie, mais c'est vrai que amitié et couple, des fois, peuvent avoir des frictions. Voilà. Je suis amie avec toi ou bien tu es mon mari. C'est vrai, des fois, on se pose la question de savoir quelle est la limite entre les deux. Parce qu'effectivement, il y a quand même des limites. Ça dit, on est des amis, je te dis tout, je peux tout te dire. Quand on devient mari et femme, il y a un petit changement dans la qualité même de l'amitié. Voilà. Alors, ça va être une amitié qui va être plus respectueuse, on va dire ça comme ça. Mais ça reste quand même un ami. Et il y a plus de responsabilités aussi. Il y a plusieurs. Voilà. On n'est pas juste là des amis, on va manger une glace et tout ça. Là maintenant, il y a tout un tas de responsabilités qui rentrent dans la relation conjugale. Et on parle d'être confidente et ça amène aussi cette dimension dans la relation mari et femme, de la complicité. Et ça, c'est quelque chose, c'est vrai que quand on voit un couple complice, c'est beau, votre complicité. Et c'est souvent quelque chose qui va inspirer beaucoup plus que la passion. Parce que c'est gênant de voir des amoureux passionnés. C'est gênant de le voir. Mais par contre, de voir des couples complices, surtout après plusieurs années, ça, je trouve que c'est un témoignage qui tout le temps inspire et interpelle aussi les gens au dehors. Alors, comment est-ce que la complicité se manifeste et à quoi est-ce que c'est un ingrédient indispensable ou c'est juste encore un petit bonus éventuellement pour les dernières années de mariage? Alors, donc, un couple complice, on le discerne tout de suite. Voilà. Ils ont un langage propre à eux. On sent en fait qu'ils arrivent, par exemple, à se parler sans les mots, ils se comprennent, ils vont finir par fusionner leurs désirs, leurs intérêts aussi. Voilà, parce qu'à force d'être complices, on adhère, comme on a dit le lundi, on adhère à son humour. Voilà, on adhère à tout ce que l'autre transporte. Et donc, ça crée une fusion. Et quand on voit un couple complice, on a l'impression de voir, en fait, la même personne. Voilà. On a l'impression de voir la même personne. Ils vont commencer à développer les mêmes habitudes, les mêmes réflexes, les mêmes réactions, les mêmes réponses, parce qu'ils sont complices, en fait. Donc, un couple complice, vous parlez avec eux, vous posez une question, ils répondent en même temps, mais la même chose. Un peu comme des jumeaux, en fait. Des personnes qui... Voilà. Ça, c'est quand la complicité, elle est aboutie. Voyez. Mais l'ingrédient le plus important dans la complicité, c'est le fait qu'ils se protègent mutuellement. Voilà, ils se protègent mutuellement. Un couple complice ne va jamais jeter l'autre en pâture. Voilà. Vous êtes en public, il y a un qui
qui a un écart, l'autre va pas tout de suite lui dire voilà encore tes histoires et tout. Vous allez voir qu'il va tout de suite, il va couvrir. Voilà. La complicité couvre. Ils se couvrent parce qu'ils se comprennent. Même si après, ils doivent se parler, même si après, ils doivent régler leur compte. C'était pas tout à fait juste. Voilà, mais ils vont se couvrir. C'est la raison pour laquelle on va avoir des fois des couples qu'on va appeler complices dans le mal. Parce que même quand il y a un qui fait mal, l'autre le couvre. Ouais. Voilà. L'autre le couvre. Ça, c'est la complicité. Et la complicité va se voir aussi en présence de la belle famille. Voilà, là, c'est le terrain où... Ça, c'est le test ultime. Voilà, on a besoin que le couple soit complice. Un couple qui n'est pas complice, il faut juste les voir en présence de la belle famille. Vous allez voir tout de suite que celui dont c'est les parents se range tout de suite dans le rang de sa famille. Voilà. Donc, la famille va avoir des remarques. Oh, il soutient les remarques de sa famille. La famille va dire, on a ci, a fait ça. Tout de suite, il se range du côté de sa famille. Vous sentez que le couple, il n'est pas complice du tout. Voilà, c'est un couple, mais il n'y a pas de complicité. Par contre, le couple complice, en présence de la belle famille, c'est un bloc. Ils sont une famille en face d'une autre famille qui est leur famille, mais on sent que bon, il y a la famille. Eux-mêmes développer leur propre noyau avec leur complicité. Ils sont leur noyau, ils sont leur famille. Donc, la belle-mère, quand elle commence à faire des remarques sur l'épouse, par exemple, le mari va jamais adhérer. Tout de suite, il va prendre le parti de son épouse, il va demander qu'il y ait respect pour son épouse. En tout cas, on sent que non, les deux là, il faut même pas chercher à se mettre entre eux. Donc, c'est un couple qu'on n'arrive pas à diviser. Ça, c'est bien. Ça, c'est un couple qu'on n'arrive pas à diviser, Voilà. que ce soit par la belle famille, aussi quelquefois par l'entourage. Il y a des amis qui sont toujours là pour mettre un petit peu leur grain de sel. Oui, ta femme, elle est trop ceci, elle est trop cela, ton mari, nan. Et malheureusement, quelquefois, c'est des techniques, des manœuvres qui fonctionnent. Tu vois ton mari, il allait bien le matin, il est gentil avec toi, il va voir tout le temps, quand il va voir un type de personne, peut-être sa famille, peut-être certains de ses amis, il revient. Il est comme un autre homme. C'est comme, mais t'es qui? Qui es-tu? Parce que il a été influencé et que la complicité, elle n'est pas juste quand on est physiquement ensemble. C'est une complicité qu'on porte même quand on est en dehors. Je continue de ne faire qu'un. Et si quelqu'un me parle contre ma femme, contre mon mari, même quand elle n'est pas là physiquement, je vais pouvoir, je vais prendre la défense ou je vais rectifier la chose, mais je vais pas laisser les choses comme ça parce que qui ne dit mot consent en fait. Voilà. Et quelquefois, on va juste subir ces paroles, juste subir cet environnement et on se rend même pas compte qu'on a été influencé, mais on rentre chez nous puis d'un seul coup on est énervé aussi. Non, je voulais te dire. Il faut que l'homme soit complice devant sa belle famille. Il faut assurer que la sauce à spaghetti de sa femme est toujours la meilleure. Le goût de sa femme est toujours le meilleur. C'est pas sa mère qui cuisine mieux, c'est sa femme. Et un autre élément que je voulais ajouter avant qu'on ne termine, c'est le fait que quand un couple est complice, ils ne peuvent pas rester longtemps loin de l'autre. En fait. Ils ont toujours envie de se retrouver parce qu'ils ont leurs histoires, ils ont leurs activités, ils ont leur monde à eux. À chaque fois que l'un des conjoints est loin de l'autre, il y a, chez nous à Abidjan, on dit il y a cette manquance. Voilà. Ils se manquent l'un à l'autre. Ils ne peuvent pas rester longtemps en l'absence de l'autre. Et c'est important. Et pour moi, c'est le plan initial de Dieu. C'est ce que Dieu a prévu. C'est pour ça que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, ils deviendront un. Ils deviendront un. La complicité, c'est l'aboutissement du plan de Dieu par rapport au mariage. Dieu veut que l'homme et la femme soient un dans le mariage. De la même façon que Dieu recherche à ce que l'Église devienne un avec Christ. Voilà. L'Église ne peut pas se passer de Christ et Christ ne peut pas se passer de son Église. La complicité, elle est essentielle. Chaque femme doit travailler justement à atteindre cette complicité-là. C'est vrai que le prix à payer peut être lourd, mais il faut le poursuivre. Voilà. Il faut faire des concessions, il faut accepter certaines choses, c'est vrai. Il faut en perdre d'autres, mais il est absolument nécessaire pour le couple d'aller vers cette complicité-là qui va
permettent à Dieu d'atteindre la destinée qu'il a prévue pour nous. Et qui va permettre au couple aussi de rester ensemble, parce que je tiens à le rappeler, c'est la volonté de Dieu que vous puissiez rester ensemble, que vous puissiez rester unis et que vous puissiez aussi vous battre pour votre couple, pas vous battre l'un contre l'autre. Et aujourd'hui, il y a différentes options, il y a différentes tentations autour des couples qui font que rester ensemble et se battre, persévérer dans l'amour, persévérer dans l'amitié, choisir d'être des amis et pas des ennemis dans son propre couple, choisir de donner et de participer au bonheur de l'autre plutôt qu'absolument rechercher mon propre bonheur, eh bien c'est un choix qui est encore d'actualité dans le cœur de Dieu. Et je crois que Dieu veut restaurer beaucoup de couples à travers tout ce qui a été partagé au cours de la semaine, que ce soit une reconstruction, une construction de l'amitié, cette recherche de la confidence, de la proximité, de la complicité, parce que c'est quelque chose qui va pouvoir sauver ton couple, protéger aussi ton couple des différentes attaques qu'il pourrait y avoir dans les mois ou dans les années à venir. Et le couple, c'est fort, le couple, c'est précieux. C'est pas quelque chose qu'on peut juste défaire comme ça, une alliance qu'on peut défaire comme ça à la va-vite. Non, c'est quelque chose qui est important aux yeux de Dieu. Et parce que c'est important pour lui, eh bien, on veut être sérieux. On veut honorer nos engagements et ne pas être une femme selon nos émotions. Je sens pas l'amour, c'est pas facile. Je pensais pas que c'était ça le mariage. Battez-vous pour vos mariages de la bonne façon, en choisissant vos combats et en ayant une crainte de Dieu, en réalisant que c'est important pour Dieu et que le divorce n'est pas la première solution, elle est la dernière des dernières solutions. Malheureusement, il y a des cas, eh bien le divorce a été la solution, mais on ne peut pas dire aujourd'hui, je ne veux pas vous dire le divorce est la seule solution qui s'offre à vous. Avant ça, il y a tout un chemin d'options, de solutions, de restauration que Dieu veut faire dans votre cœur et qui demande, comme Pasteur Liliane l'a dit, oui, qui demande des concessions, qui demande quelquefois de renoncer à certaines choses, mais ça vaut la peine pour sauver son mariage et vous n'en serez que plus heureuse en fin de compte. Alors battez-vous pour votre mariage. Donc un grand merci à vous toutes d'avoir été avec nous. À bientôt, Pasteur Liliane. J'espère que vous reviendrez bientôt. Vous êtes la bienvenue à table avec Aurélie, Stéphanie et moi-même. Donc on vous dit à très bientôt. Bye bye. Bye bye.